Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un tuto sur comment faire un panier rond. Alors pour ce faire, vous aurez besoin dans un premier temps, on va donc nettoyer et découper ces feuilles de pandanus. Alors, je vais commencer à vous montrer comment faire donc la tresse à 4 brins pour faire mon panier. Alors après, c'est un tressage, hein, comme pour faire une tresse aux cheveux, mais là il y a 4 brins. Je pars toujours du côté, ça va faire dessus, dessous, dessus, dessous à chaque fois. Donc là, j'ai mon brin qui est par derrière, il faut qu'il passe par-dessus quelque chose. Donc on sait que ça va être là qui va se plier pour passer par-dessus celle-ci. Et il faut toujours que les brins soient parallèles. Donc je vais venir le mettre en parallèle de celui-ci. Voilà, on aplatit bien pour que ça fasse quelque chose de propre. Et là, comme c'est dessous-dessus, là il est dessus. Donc je passe par en dessous celui-ci pour qu'il soit dessus. Ça fait bien dessus. Là, on pourrait se dire, donc on se retrouve avec 2 brins de chaque côté. Lequel prendre? Eh bien, on fait toujours la même chose. Donc on a travaillé celui-ci, on continue avec le brin sur notre droite. Et comme là il est en dessous de celui-ci, c'est celui-ci que je vais mettre par-dessus. Et je viens vraiment le mettre à la limite de celui-ci pour que ça soit vraiment parallèle. Ça fait bien. Et il faut que ça soit dessus, je le passe par-dessus celui-ci. Donc là, on se trouve avec le départ. Maintenant, sur le même principe, étant donné qu'il faut plier le brin par-dessus un autre, et bien c'est celui-ci qu'on va plier par-dessus celui-ci. Donc, je le plie, je le porte de l'autre côté, toujours parallèle à son copain qui se trouve de l'autre côté, et je le mets par-dessus. Ta tresse fait à peu près 50 cm. Tu vas venir la diviser, la couper en 5 ou 6 branches. Et donc le but, c'est au départ d'essayer de faire un rond. Mais mes différents morceaux sont là en dessous. Sachant que le brin qui sera au milieu sera un petit peu plus grand que les autres. Comme on veut essayer de faire un cercle. Et après, donc, on fera une autre tresse où on partira en escargot.
Comme il m'en faut deux, c'est de la même taille. Je prends le modèle. Hop. Donc je mesure. Là, du coup, je mets celui-là. Ta longueur de tresse, c'est pour ça que là si je fais ça fait 14 et ça c'est un petit peu plus. Et ça fait à peu près un cercle. Et donc le but, c'est de coudre. Donc tu fais de ta roue, forcément. Tu fais à peu près que ça soit à peu près centré, hein, par rapport à ton bien. Tu vas faire souvent à la moitié du brin supérieur. Hein. Ça fait à peu près un rond. On va revenir faire une tresse qu'on viendra coudre. Donc du coup, comme je te disais tout à l'heure, un petit peu en spirale, en escargot. Et donc au final, ça donnera ça. Ma première tresse est terminée. Je vais la rajouter à mon rond initial. Donc j'essaye de commencer à un endroit, je ne vais pas commencer là par exemple, j'essaye de commencer dans un angle. Là par exemple ça fait pas très rond. Mais par contre si je mets ma tresse par-dessus, ça le fait. Alors après, il faut anticiper le virage ici parce que là par exemple, donc pour t'aider, tu visualises un petit peu comment tu vas mettre ta tresse avant que ça soit dans la machine. Là il faut que ça retourne là pour suivre là. Donc il faut plier là par exemple, voilà, et après je ferai une autre pliure à peu près par là. Visualise bien en le positionnant comme ça fait un rond. Donc on va le coudre au fur et à mesure et plus ça ira, plus ça s'agrandira. Voilà, voilà un premier modèle. Comme tu peux le constater, c'est pas très rond. Là, ça fait carrément plat, mais là, ça peut faire arrondi. Mais c'est pas grave parce que quand on va continuer avec une autre tresse, on va venir tricher un petit peu sur cet angle-là, descendre un peu bas et remonter là aussi. Et petit à petit, ça va se arrondir. On a l'exemple parfait. Quand je te disais tout à l'heure de ne pas jouer à l'économe et bien superposer, là j'ai pas assez superposé. Tu vois là, le petit trou, tu pourras le cacher, soit avec une déco sur ton sac, un pompon par exemple, hop, bah, tu viens cacher les petits détails qui sont disgracieux avec ta petite déco. Voilà, donc le but, c'est de faire ça pour obtenir ça. Alors, pour te donner une idée, là, le panier,
il fait à peu près 40-41 cm de diamètre. Hein? Pareil des deux côtés. Tu en auras fait un, et ben tu réessayes de faire le même, au moins le même diamètre, pour faire l'autre côté. Après, tu recommences des tresses pour faire 3 tresses qui fera l'épaisseur de ton sac, qu'il faudra venir coudre aux deux autres ronds. Donc d'un côté, donc tu couds tes trois tresses ensemble, bien à plat sur la machine, ça se passe très bien, assez facilement. Tes 3 rajouts, donc le fait de rajouter, ça te permet d'avoir ces ouvertures, quelque chose de plat sur le côté de ton sac. Parce qu'autrement, si tu viens fermer, tu ne vas pas avoir d'ouverture au niveau de ton sac, ça va pas être pratique. Donc il faut rajouter, hein, 3-4 tresses selon ce que tu souhaites en largeur, en épaisseur de sac. Donc tu fais tes 3 tresses, tu les couds bien à plat les unes avec les autres. Tu viens les rajouter à ton premier cercle. Et après, moi, j'ai pas réussi à coudre l'autre extrémité au deuxième cercle. Parce que du coup, tu te retrouves pratiquement à la totalité du sac à passer dans la machine. Ma machine est trop petite, ça ne marchait pas. Donc du coup, j'ai fait une couture à la main. J'ai utilisé un lien de lin pour que ça reste quelque chose de naturel comme le pandanus. Et au niveau couleur, c'est à peu près la même chose. On se retrouve donc du coup avec nos deux disques en pandanus, le grand rectangle pour faire le fond. Donc selon l'ouverture que tu souhaites, tu mesures par rapport à ton cercle. Moi là, mes 3 bandes supplémentaires faisaient à peu près 89-90 cm. Maintenant, je vais te montrer comment faire le tressage pour faire les poignées. Alors, comme c'est un tressage aussi à 4 brins, en 2 chaque morceau. Mais là, je vais pas faire des V comme tout à l'heure. Je laisse en angle droit. J'intercale. Je positionne l'extrémité dans l'angle de mon pliage. Même à la rigueur, pour être plus à l'aise, je vais faire un coup sans la branche. Donc comme c'est toujours une histoire de parallèle, et un coup dessus, un coup dessous, je viens commencer mon pliage, comme ça monte un petit peu et ma tige sera un petit peu mieux maintenue. Alors comme pour le tressage de tout à l'heure, quand on n'est pas habitué, c'est toujours le départ qui est un petit peu délicat, parce qu'il faut bien tout serrer, il faut que la tige soit dans le bon sens. Je vais même commencer par l'autre côté, c'est un peu plus épais, ça sera plus facile. Donc là, j'ai bien dessus et après dessous. Là, celui-ci, il est caché par là, donc à la suite, il sera dessus. Donc la brin qui est derrière, je viens de mettre... En fait, chaque brin, il faut le passer de gauche à droite, de droite à gauche. Voilà. Et toujours un coup dessus, un coup dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, à chaque fois. Donc tu avances petit à petit. Ce qui n'est pas évident là, c'est vraiment tenir son travail. Et petit à petit, tu serres.
Alors, je regarde si je me suis pas trompée. Là, dessus, là, il passe dessous. Donc là, c'est comme ça. Voilà. Alors, au départ, c'est pas très joli. Si tu fais, si tu vas trop vite, ça va pas faire quelque chose d'harmonieux, hein. Il faut vraiment prendre son temps. Donc, de près, ça donne quelque chose comme ça. Hein? Voilà. Allez, on continue. Donc nous voilà arrivés en haut. Donc on serre bien les brins pour que la tresse épouse le plus possible la tige de bois. Et le but est de refaire un angle pointu de ce côté du cuir. Donc là, je l'ai vissé sur plusieurs liens. Il apparaît là. Donc le bout supplémentaire. J'ai ma poignée de fait. Ne serre pas trop d'un seul coup parce que ta tige va casser autrement. Donc après, on viendra la coudre sur le panier. Du lin écru en bobine. Maintenant, on va passer à la déco avec nos pompons. Alors, les pompons, la déco en pompons. J'ai déjà fait le jaune. Les couleurs des marquises, c'est blanc et rouge. Donc, je vais faire le rouge. J'ai enroulé ma laine autour de mes deux cercles de carton. J'ai mon pompon rouge. On va passer au blanc. Donc voilà les trois pompons faits. Et en fait, je constate que c'est le jaune le plus joli, qui est fait avec la laine, par rapport au rouge et au blanc, qui sont faits avec un petit coton. Et c'est le pompon jaune qui se tient mieux. Comme c'est épais, ça fait une belle boule. Que les deux autres, bah, c'est pas folichon, hein. Voilà. Il n'y a plus qu'à coudre maintenant